Article numéro 4 du 1er juillet 2025. OGM. L'Afrique piégée par les graines de la mort. Ne dit-on pas que la langue du serpent est douce, mais son venin est mortel? C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique tout doucement. On nous a présenté au départ les atouts des hybrides. On nous a dit, regardez ces semences hybrides, vous aurez des champs plus productifs, des récoltes plus abondantes, vous serez riches. Et nous, avec nos rêves d'un avenir meilleur, nous avons écouté. Les hybrides ont envahi nos terres. Des graines incapables de se reproduire naturellement. Des plantes assoiffées d'engrais chimiques. Dépendantes de pesticides. Dévoreuses de nos sols. On pensait gagner et pourtant on perdait. Puis est venu le coup fatal. Les OGM. Des semences stériles. Des semences qui tuent la biodiversité. Des cultures qui boivent des pesticides comme de l'eau bénite, laissant nos champs empoisonnés et nos corps fragilisés. Ils ont dit, vous nourrirez le continent et vous serez maître de votre destin. Mais en réalité, nous sommes devenus esclaves. Esclaves de ces compagnies sans visage. Esclaves de Monsanto. Esclaves de Bayer. Esclaves de Syngenta. Chaque année, il faut racheter des semences. Chaque année, il faut acheter des engrais, plus de traitements chimiques. Chaque année, nos sols s'épuisent peu à peu. L'Afrique est aujourd'hui leur terrain de chasse préféré. Ils étendent leur emprise, culture après culture. D'abord le maïs, le riz, le coton, et c'est surtout les céréales qui sont la base de notre alimentation, qui sont en première ligne. La biodiversité est assassinée. Les abeilles meurent. Les insectes disparaissent. Les équilibres naturels sont rompus. Les plantes sauvages étouffées et des écosystèmes effondrés. Des corps humains sont contaminés. On observe une recrudescence d'allergies inédites, des dérèglements hormonaux, des inflammations chroniques et même des cancers. Que savons-nous réellement de ce que implique la manipulation génétique dans notre ADN et dans notre corps? Que savons-nous réellement des produits chimiques qui sont utilisés dans la production des engrais, des pesticides encore plus résistants? Je me souviens quand j'étais enfant, en Afrique, le cancer était considéré comme une maladie de riches. Ceci parce que seuls les riches avaient la possibilité de manger des aliments importés. Ils avaient un style de vie comme celui que nous regardions à la télévision. Et quelquefois, dans les films, on entrevoyait des cas de cancer. Ce qui explique cette rareté des cancers à cette époque était l'alimentation. Et oui, notre nourriture venait essentiellement des mains patientes des zones rurales. Les semences étaient un héritage sacré choyé de génération en génération. Le maïs, le mil, le sorgho grandissaient sous un soleil nourri de compost, de cendres et de savoirs ancestraux, comme par exemple la jachère. Les sols étaient vivants, tout comme les aliments que nous consommions. En plus, la population avait des petits jardins dans la cour ou dans les environs du domicile pour soutenir la production locale. C'est pourquoi la santé suivait. Aujourd'hui, le cancer frappe notre continent. Il fauche des enfants. Il n'épargne plus personne. Les pauvres sont en ligne de mire car ils sont facilement séduits par les promesses des OGM et se retrouvent rapidement piégés. L'accès au traitement est impossible. C'est pourquoi Alors, tu me demanderas, existe-t-il encore des graines libres? Oui, bien sûr, mais elles se font de plus en plus rares. On peut citer entre autres le fonio, le sorgho traditionnel, le teff, le moringa, le niébé. Ce sont des trésors que l'Afrique garde encore dans quelques mains courageuses, dans quelques villages oubliés des multinationales.
Mais alors, on se pose la question, jusqu'à quand laisserons-nous nos champs devenir des cimetières? Jusqu'à quand regarderons-nous nos enfants manger ce qui les tue à petit feu? Pleure si tu dois pleurer, mais surtout, réveille-toi. Le combat commence aujourd'hui. Je te remercie. GM.